Eh ben ça fait un moment qu'on s'est plus vu. Salut toi. Bon, bah ça fait un moment qu'on s'est plus vu, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, donc j'en profite pour faire une nouvelle vidéo pour de nouveaux projets. Donc j'ai quitté le Mexique il y a de ça maintenant 2 mois et demi, et maintenant donc je suis de retour en France, chez la famille, et on prépare de nouveaux projets, dont une nouvelle moto. Donc l'ancienne moto, la Indian bleue que j'avais, la Bucefala. Et ben en fait, ça y est, elle a été vendue. Elle a été vendue, je crois, 2 fois après moi. Donc on part sur de nouveaux projets. Et donc j'en profite pour vous présenter ma nouvelle moto. Donc c'est une BMW. Ça change un peu. Américaine, allemande. BMW F800. Et alors, carrément, on change du tout au tout. On passe de la custom, type très américaine, à une moto très trail. Voilà, trail, limite off-road. Enfin, même off-road complètement, hein, puisque en fait, j'ai même les pneus pour faire le trail. Avec aussi les crash bars, voilà, intégrés. Bon, ça, les crash bars, je les ai achetés à part. Les crash bars, mais sinon, les valises. C'est quand même une moto qui est, malgré tout, est adaptée pour faire du touring, c'est-à-dire faire des trajets assez longs. Et bon, le seul bémol, c'est quand même son garde au sol. C'est une moto qui est assez haute. C'est le plus gros bémol et vraiment on change du tout au tout. Moi, il m'a fallu quand même un petit moment pour m'adapter. Quand même, il m'a fallu au moins. Oui, encore, je suis pas encore adapté. J'ai fait quoi, à peu près 1000 bornes avec. Ou un peu moins de 1000 bornes, j'exagère. Mais je suis toujours pas adapté à cette moto-là. Voilà. Et que dire de plus? Alors, c'est quand même une moto qui est assez bien équipée parce que l'autre, certes, elle avait une grosse cylindrée, c'était assez sympathique. Ça y est, on me voit. L'autre avait une grosse cylindrée, mais elle n'était pas du tout équipée. Il y avait juste à peine le compteur de vitesse et puis c'est tout. Celle-là, l'avantage, c'est qu'elle est quand même bien équipée. Comme vous pouvez le voir, bah, en fait, elle a, bon, elle a les, donc je ne sais plus parler français. La visière, le support donc, pour le GPS qui est ici. Attends, je recommence. Coupure. Donc c'est quand même une moto qui est bien équipée malgré tout, la BMW F800. Donc celle-là c'est l'année 2014, l'année 2014, mais vraiment c'est super bien équipé. Comme vous pouvez le voir, bah, en fait elle a le petit pare-brise. On a ici donc le support GPS. Bon, j'ai pas encore acheté le GPS, mais pour le prochain voyage que je vais faire, je pense que ça va être nécessaire. Les protections pour les poignets, ça super utile. Je me suis déjà cassé la gueule 2-3 fois avec. C'est super, ça évite justement de casser le levier de vitesse et le frein. Quoi d'autre? Bah, vous avez notamment le contrôle de l'ABS, également pour la suspension. Donc on peut aussi contrôler la qualité de la suspension pour qu'elle soit sportive, soit type trail ou soit type touring. Ça c'est pas mal. Les poignées chauffantes nécessaires. Nécessaires. Faut dire que moi, la dernière fois que j'ai fait mon voyage, je m'étais quand même gelé les mains et j'avais pourtant les gants d'hiver. Donc ça c'est un indispensable. Quoi d'autre? Le réservoir, il n'est pas au niveau du réservoir. Je m'explique. En fait, ici, bah, le moteur quand même est assez haut, d'où le fait aussi que son centre de gravité soit plus haut. Mais par contre, le réservoir est à l'arrière. Donc, je vais vous faire un petit tour. Il est ici. Voilà. Ce qui fait on est censé avoir une moto assez équilibrée. Ce qui est vrai, hein, la moto est assez équilibrée. Pour la route, c'est vraiment top. Mais pour le moment, j'hésite un peu à l'incliner. Normalement, c'est censé être des motos qui s'inclinent vachement et qui sont super, notamment pour des routes comme les Alpes. C'est très certainement, en fait, cependant, comme c'est assez haut, c'est assez difficile de l'incliner. Il faut être assez audacieux avec cette moto. Voilà.
Que dire d'autre? En fait, elle est super bien intégrée. Le tableau de bord, bon, je ne l'ai pas allumé. Je vais l'allumer. Donc le tableau de bord, quand même, il y a quand même beaucoup de paramètres intégrés, notamment la température. Vous avez le thermomètre intégré, le thermomètre pour l'huile. Vous avez l'indicateur de réservoir, ce qui est quand même assez important parce que moi, j'avais pas l'indicateur du réservoir d'essence. C'est à peu près ça. Ensuite, pour d'autres équipements, c'est-à-dire par exemple les mallettes. Alors ça, les mallettes BMW. Alors si c'est rayé, c'est normal. Déjà, bon, c'est une moto d'occasion. Mais en plus de ça, je me suis cassé la gueule avec. Et ça, les mallettes, elles sont, mais alors, topissimes. Parce qu'elles sont super résistantes au choc. Il faut dire que je me suis bien cassé la figure. Et je suis tombé de tout mon poids avec. Et c'est encore là, c'est encore debout. C'est un peu rayé. Ça me fait un peu chier. Mais c'est quand même très résistant. La particularité de ces motos, c'est que, enfin de ces mallettes, c'est qu'elles sont rétractables. Voilà. Donc c'est super pour l'espace. Et ça permettra aussi de mettre un peu des affaires là-dedans. Donc on a vraiment des motos très bien équipées pour partir en voyage. Donc finalement, même si c'est une moto trail, bah, c'est quasiment une moto touring, voilà. Elle a un peu ce côté sportif, ce qui fait qu'elle est assez amusante. C'est une moto qui est très réactive. Et même pour l'année qu'elle a, c'est-à-dire plus de 10 ans maintenant, 2014, 12 ans. C'est-à-dire elle a quand même 12 ans cette moto. C'est une moto où on sent pas trop les années. Ça se ressent super bien. Voilà. C'est vrai, c'est peut-être pas la version 2026. Mais bon, quand on voit les prix des motos actuellement, ça donne pas forcément envie de s'acheter une maintenant. Mais malgré tout, d'occasion, 12 ans, c'est quand même à peu près 5 000 euros. 5 000, 6 000 euros, malgré tout. Et cette moto-là, elle a à peu près 30 000 km au compteur. Je l'ai acheté donc à 32 000 km au compteur. Ça se ressent pas, ça se sent super bien. Franchement, BMW font des motos assez sympathiques. Le bémol quand même, malgré tout, même si c'est joli comme moto en soi, même si c'est bien équipé, même si c'est assez fiable, ça n'a pas trop d'âme. Voilà. Peut-être que des gens vont me dire le contraire, mais je trouve que c'est pas des motos qui transpirent quelque chose de, je sais pas, esthétique. Peut-être que c'est esthétique. Moi, c'est vrai que Indian, j'avais beaucoup aimé pour cette gueule, cette allure très, voilà quoi, avec une esthétique assez audacieuse. Même Triumph, tout ça, Triumph, Indian, ils ont un peu ce style un peu néo-rétro. Peut-être que c'est ça justement qui leur donne un petit peu une esthétique particulière, c'est très certainement. Mais pour le coup, BMW, quoique il y a quelques motos qui sont sympathiques, mais ça ne transpire pas quelque chose de, je sais pas, d'authentique, je sais pas, peut-être que vous me direz le contraire. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et en plus de ça, c'est vrai que pour le coup, là-bas au Mexique, on les baptisait, on baptisait les motos. Là, ici, ça donne pas trop forcément envie de les baptiser. Surtout qu'en plus de ça, il y a un peu un aspect un peu très impersonnel de la moto qui est un peu rapport un peu à la machine. Et c'est vrai que ça manque un peu ici. C'est très, voilà, c'est une moto, c'est une machine, c'est un véhicule, c'est un moyen de locomotion et puis c'est tout. Voilà. Donc est-ce que je vais baptiser cette moto? Très certainement. Je pense que je vais pas forcément trop changer de l'autre que j'avais appelé Bucéphala. Peut-être que celle-là, je sais pas, peut-être qu'on l'appellera Bucéphala 2 ou je sais pas, ou Bucéphala tout court. On verra. En tout cas, on verra bien. Mais voilà, en tout cas, on repart sur une nouvelle base, totalement différent de ce que j'avais précédemment. Et finalement, c'est pas plus mal. Parce que malgré tout, même si le custom, bon, c'est très esthétique, c'est joli, et puis en plus pour la route des États-Unis, c'était top, c'était quand même une moto, une savonnette, hein. C'était incondigible. Et en plus de ça, pour les virages, c'était pas l'idéal, surtout que c'était assez difficile d'envoyer bien. Et là, donc, on part sur quelque chose qui est totalement différent. Pareil, ça va demander un petit peu d'adaptation. Surtout qu'en plus de ça, je suis obligé de repasser le permis moto français, puisque je ne l'avais pas. J'avais seulement le permis moto mexicain. Et comme il n'y a pas d'équivalence, il faut tout repasser.
Donc voilà, donc on repart surtout sur une toute nouvelle base. Et l'idée, c'est un peu de changer d'environnement. Et voilà. Donc j'ai déjà des plans. Je vais pas vous dire quel sera mon prochain voyage, parce que ça, c'est déjà planifié. Mais dans mes top tiers des pays que je veux visiter, il y a forcément l'Espagne, dû à aussi cette proximité que j'ai avec l'espagnol, et puis surtout que de l'Espagne, on peut facilement rejoindre par exemple le Maroc, on peut rejoindre par exemple, oui, tous les pays d'Afrique. Ensuite, d'autres pays que j'avais pensé, c'était forcément les pays du Nord, donc c'est-à-dire l'Allemagne, le Danemark aussi. C'est vraiment des pays très sympathiques, surtout que là-bas, on peut rejoindre des îles via des ponts. Donc ça aussi, ça a l'avantage d'avoir un paysage assez sympathique. Et évidemment, les Alpes. Je veux dire, en plus, là où je suis actuellement, je suis à peu près à 1 heure et demie des Alpes. Donc, ce qui est relativement proche de futures destinations. Ensuite, autre chose, les pays de l'Est, moi ça m'attire pas mal. Et en plus de ça, il y a beaucoup de motards qui se dirigent là-bas, notamment par exemple les Balkans. Après, autres pays de l'Est, on ne peut pas non plus dire Pologne ou Ukraine. Ouais, je ne vous cache pas que là, ça va être difficile d'y aller, surtout en ce moment. Bien que ça a l'air d'être intéressant, surtout j'imagine que toutes ces routes-là doivent être assez sympathiques. Et surtout, bon, je veux dire, pour l'aspect très historique, plus que réellement pour l'aspect routier. Donc les Balkans, la Méditerranée notamment, toute la partie adriatique, c'est vrai que c'est aussi des coins très sympathiques, notamment aussi très proches des Balkans, mais également pour les paysages. Et c'est à peu près tout. Voilà, c'est quand même beaucoup de destinations. Mais quand on y réfléchit, c'est pas non plus de destination tant qu'éloignées que ça. L'avantage, c'est que comme on est en France, on est à peu près au milieu de tout. C'est assez facile. Il y a aussi d'autres pays que j'avais envisagé, notamment l'Asie. Mais là, c'est vraiment des destinations qui sont assez longues. Il faudrait envisager peut-être de prendre un bateau. Mais ça, ce serait plutôt, on va dire, à long terme que pour l'instant court terme. Mais déjà, on a un voyage programmé pour l'année prochaine. Voilà, pas pour cette année. Cette année, ça va être plutôt recentré sur permis moto. Voilà, permis moto. Ensuite, ça va être adaptation un petit peu. Je pense qu'on va faire des petits voyages. Cette année, déjà, on va faire un petit voyage jusqu'en Italie. Mais ça va être vraiment un voyage assez court. Je pense que je le filmerai. Je pense que je publierai également sur ma chaîne YouTube. Mais ce sera majoritairement ça. Ensuite, malheureusement, le problème en France, c'est pas comme là-bas. On peut pas faire de la moto toute l'année. Bien que bon, ici on est dans le sud de la France, donc c'est pas forcément très compliqué. Mais par exemple, c'est difficile de faire surtout des vidéos mois d'octobre, mois de novembre, décembre. Ça va pas être forcément aussi sympathique que par exemple ou le Mexique. Je pourrais en faire toute l'année. C'était vraiment pas un gros problème. Mais voilà, donc en gros, pour cette année, ça va être l'Italie. Bon, voilà, bon, j'annonce où je vais cette année. L'Italie, Alpes-Italie en priorité. Et ensuite, l'année prochaine, ça va être un très gros voyage. Pour le coup, là, je programme à peu près entre 6700 à 7500 km. Voilà, j'en dis pas plus. Mais ça va être un voyage assez long que je publierai également sur ma page Instagram. Ça va être sympathique. Puis voilà, l'idée c'est de partir sur quelque chose de nouveau et de continuer un peu cet élan. Moi j'ai bien aimé ce que j'ai fait là-bas et j'aimerais un peu le continuer. En tout cas, c'est dans les projets, c'est dans les cordes. Voilà, j'ai déjà acheté la moto avant d'avoir le permis. Donc pour vous dire que on est motivé et c'est l'idée. Voilà, je pense que j'ai pas grand chose à dire de plus pour cette vidéo. Voilà, c'était l'idée, c'est un peu de me confesser sur mes projets. Et puis voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si c'est le cas. Et je vous souhaite à vous une excellente journée. Et on se dit, je l'espère, à très bientôt.